salue toute l'Assemblée ici réunie, les élus, les représentants des différentes communes dans lesquelles vous habitez. Et puis surtout, je vous salue, chers concitoyens, chers concitoyennes. Permettez-moi de commencer mon propos par une citation. Ma mère me parlait de la France comme d'autres parlent de Blanche-Neige ou du chat botté. C'est une citation d'un monsieur qui s'appelle Kaczel Roman, né en Pologne et naturalisé français en 1935. Il est désormais plus connu sous le nom de Romain Gary, un de nos célèbres écrivains. Je ne sais pas si la France ressemble toujours à Blanche-Neige ou au chat botté. En tout état de cause, c'est cette France-là, d'aujourd'hui, qui vous accueille, comme elle a accueilli Romain Gary en 1935, avec la même fierté, celle de pouvoir vous accueillir, avec la même émotion, celle de vous ouvrir les bras, et avec la même ambition, celle de votre épanouissement. La France vous accueille ici, dans la maison de l'État, dans la maison de la République, symbole de l'autorité, certes, mais symbole aussi de la neutralité. La France vous accueille sous le pli de son drapeau, bleu, blanc, rouge, trois couleurs hautement symboliques de l'histoire de notre pays, de l'unité nationale de notre pays, tant ces couleurs ont tour à tour symbolisé la monarchie et la République. Sous les plis aussi du drapeau européen, parce qu'en entrant de la nationalité française, vous allez devenir dans quelques instants quelques-uns des 220 millions de citoyens européens. La France vous accueille aussi avec sa devise universelle, qui a fait le tour du monde, et pour la défense de laquelle, ici en France, mais ailleurs aussi, dans d'autres territoires du monde, des femmes et des hommes ont versé leur sang. Cela rend cette devise profondément puissante, particulièrement évocatrice et surtout éminemment respectée. La liberté, l'égalité, la fraternité. La liberté d'abord, je ne vais pas vous faire un cours de philosophie, simplement je voudrais vous dire ce qu'on entend dans le sens républicain français par liberté. C'est bien sûr la liberté de tous, qui s'arrête là où commence celle des autres. Et cette liberté-là, elle impose, elle implique, elle intègre la notion de respect. Le respect de l'autre. Le respect de l'autre dans ce qu'il est, quelles que soient ses opinions politiques, quelle que soit sa religion, qu'il soit petit ou grand, riche ou pauvre, homme ou femme. C'est le respect de l'autre dans ce qu'il pense, même s'il pense différemment que nous. C'est le respect de l'autre dans ce qu'il vit, dans la façon qu'il a choisi de vivre. L'égalité. L'égalité au sens républicain du terme, ce n'est pas l'égalitarisme, ce n'est pas l'uniformité. C'est beaucoup mieux que ça. C'est faire en sorte que notre société puisse être en mesure, dans son fonctionnement, dans son organisation quotidienne, puisse être en mesure de donner à tous les mêmes chances. C'est le sens même de la République, c'est le sens même de l'action publique, celle de l'État et aussi celle des collectivités, c'est le sens même de l'administration. La fraternité, enfin. Le mot a évolué, le concept a évolué depuis 1789. Et aujourd'hui, il convient plutôt d'utiliser le terme de solidarité, de cohésion sociale, de lien social. Sur ce point, nous savons tous que nous avons beaucoup de progrès à faire pour atteindre ce fameux bien vivre ensemble qu'appelait de ses voeux Ernest Renan. Mesdames et messieurs, en adoptant cette devise, vous entrez dans ce qu'on appelle le pacte républicain. Ou c'est une expression qui a été galvaudée, qui est utilisée de façon abusive. Mais je crois qu'il est bon de rappeler ce qu'il est réellement.
Le pacte républicain, c'est l'adoption, par nous tous, des droits, des devoirs et des valeurs de notre République. Des hommes se sont battus tout au long de notre histoire pour offrir à notre pays des droits puissants qui garantissent les trois mots, le triptyque fondamental de notre devise, liberté, égalité, fraternité. En contrepartie de ces droits puissants, nous avons tous des devoirs. Et c'est ça, le pacte républicain. C'est des droits en contrepartie, c'est des devoirs en contrepartie des droits. Je vais donner simplement deux exemples. Le droit de vote. Il est garanti dans notre pays. Et je sais, en lisant certains dossiers de certains d'entre vous, que quelques-uns d'entre vous proviennent de pays où ce droit n'existe pas, ou quand il existe, est bien mal appliqué. Eh bien, vous avez la chance d'intégrer une communauté, un pays, une nation, où ce droit de vote existe puissamment. Alors, utilisez-le. C'est votre devoir. Il en est de même pour le droit à l'instruction. L'instruction est obligatoire dans notre pays. Autant pour les enfants, bien évidemment, que pour chaque homme et chaque femme. C'est un droit et c'est notre devoir que de l'utiliser. En entrant dans cette devise républicaine, vous allez donc bénéficier d'un certain nombre de droits, vous aurez un certain nombre de devoirs, mais vous allez aussi pouvoir bénéficier d'un certain nombre de valeurs, ce qu'on appelle les valeurs républicaines. J'en évoquerai bien. La laïcité, si souvent décriée, notamment dans l'actualité. Et la laïcité, ce n'est pas non plus l'uniformité. Bien au contraire, c'est l'union. L'union de tous les cultes. La possibilité dans ce pays d'exercer son culte de façon libre dans son champ privé. Une deuxième valeur républicaine, auquel évidemment la France est profondément attachée, c'est bien l'égalité entre les femmes et les hommes. Et là aussi, notre pays a encore beaucoup de progrès à faire. Voilà, mesdames et messieurs, ce à quoi, en entrant dans la nationalité française, vous allez adhérer. Ce socle de valeurs, de droits et de devoirs qui fait la France. Et c'est cette France-là qui espère que vous allez vous enrichir de ces valeurs. Nul doute que vous le ferez, parce que vous avez voulu être français. La naturalisation n'est pas quelque chose d'automatique, de mécanique. Elle relève d'une démarche volontariste, exigeante. C'est un acte essentiel de votre vie, qui vous engage, vous-même, vos enfants et les générations qui suivent. Mais sachez que cette France-là, elle va aussi s'enrichir de vous, de vos histoires, de vos cultures, de vos projets, de vos talents, de vos énergies. Tout au long de son histoire, elle a d'ailleurs bénéficié de ceux qui ont fait le choix de devenir français. Je ne cesse de le répéter, un tiers de nos compatriotes en France sont d'origine étrangère. C'est dire combien, au fil des décennies et des siècles, notre pays s'est enrichi de ces apports de populations venues d'autres pays. Qu'ils soient dans la lumière ou dans l'ombre, ils ont joué un rôle dans l'édification de notre économie, le développement de nos sciences, de nos arts, de notre culture. Rappelons-nous des mineurs polonais au fond des galeries du bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, des maçons portugais qui, dans les années 50, ont édifié l'île de France, les écrivains, Zola, Gary, j'en parlais tout à l'heure, Alessandra, les poètes, Guillaume Apollinaire, les peintres, Chagall, Kandinsky, Picasso, les scientifiques, Marie Curie, Georges Charpak, les chanteurs, Yves Montand, les sportifs, Raymond Kopa. Et puis, permettez-moi de finir cette liste non exhaustive par trois représentants de trois sujets institutionnels en France. La mode, Pierre Cardin. Astérix, le Gaulois. Uderzo,
naturalisé français. Et puis, au grand symbole de la France, le Tour de France. Saviez-vous que le premier vainqueur du Tour de France, le célèbre Maurice Garin, était d'origine italienne naturalisée française? Bienvenue donc à vous toutes et à vous tous, avec vos familles, dans cette communauté. Bienvenue dans ce cadre de vie, ce socle de valeurs, dans lequel vous allez pouvoir cheminer, vivre, vous déployer, vous réaliser, vous épanouir. Venez ajouter vos talents et vos énergies, aux talents et aux énergies des Français autochtones. Et parce qu'ils vous accueillent, ce socle de valeurs, et parce que vous allez pouvoir vous y épanouir, n'oubliez jamais de le respecter. Et la meilleure façon de le respecter, c'est de le défendre lorsqu'il est attaqué. Car sachez-le, la liberté, l'égalité, la fraternité sont toujours attaquées. Bienvenue à vous donc dans cette communauté, dans ces valeurs, dans cette société, dans cette histoire, dans ce présent qui vous accueille et dans cet avenir qui nous attend. En entrant dans la communauté française, vous épousez sa culture, ses valeurs, ses droits, ses devoirs, je l'ai dit, et aussi sa langue, et bien sûr la Marseillaise. Je voudrais vous demander de vous lever pour que nous écoutions ensemble notre hymne national.